Les charlatans de la médecine pourraient vous tuer. C'est ce que nous rappelle Isabelle Haché dans sa chronique de la presse aujourd'hui. Elle parle entre autres d'un cas en France de l'influenceur. C'est un rapper. Rappeur? En tout cas, en France, ils doivent dire un rappeur. Booba, qui s'appelle. Il y a 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, 6,3 millions. Et lui, il partage des trucs sur la COVID complètement folles. Entre autres que les vaccins contre la COVID pourraient mener à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, communément appelée maladie de la vache folle. Donc, on est rendu quand même loin dans les liens. Et ce rappeur-là, il est appuyé par Didier Raoult, le fameux médecin là, qui faisait la promotion de l'hydroxychloroquine pour guérir de la COVID. On a découvert récemment que l'hydroxychloroquine utilisée comme traitement contre la COVID aurait tué 17 000 personnes dans 6 pays, dont les États-Unis et la France, selon une étude internationale publiée en janvier. Donc, on donne la parole à ces gens-là qui ont une très grande influence sur la population, puis cette population-là qui a envie de les croire, finit par recevoir des traitements douteux ou ne pas recevoir de traitement et finissent, il y en a certains qui meurent de ça. Donc, oui, le complotisme médical, ça peut tuer. Puis Isabelle Haché évoque le texte pas le texte, mais le balado du pharmacien Olivier Bernard disponible sur Audio. Je ne suis pas payé pour plugger Audio, je vous le jure. Audio, donc ça s'appelle Dérive et c'est vraiment très très bon. Je l'ai écouté en m'en allant au Saguenay et en revenant du Saguenay parce que ça dure quand même 8 heures, mais c'est vraiment intéressant. C'est sur l'histoire de Bernard Lachance, ce chanteur là, qui est allé à Oprah à un moment donné, là, mais que sa carrière n'a pas tellement levé, mais lui, il était atteint du sida et suivant les préceptes de Guylaine Lanctot, une médecin qui est devenue, à partir des années 90, pas mal sauté de la calotte là, en disant que la médecine, c'est de la merde, puis on n'a pas besoin de se guérir de rien. On peut même vivre sans manger ni boire, selon elle. Donc, une vraie championne. Et il s'intéresse, Olivier Bernard, là-dedans. Comment il y a des scientifiques comme ça, des scientifiques sérieux qui complètement virent de bord tout d'un coup. C'est vraiment intéressant comme truc. Allez écouter ça. Et c'est ça, Bernard Lachance, il ne s'est pas traité pour le sida et il en est décédé. Donc, faut vraiment faire attention avec ces médecins-là parce que la science, c'est pas comme la politique. Là. En politique, oui, on peut écouter les opinions de tout le monde. En médecine, quand il y a 99,9% des gens qui pensent une chose, il y a des bonnes chances qu'il y ait raison. Donc, allez écouter ça sur Audio, Dérive et lire le texte d'Isabelle Haché dans la presse. Les autres nouvelles intéressantes aujourd'hui, sur le site de Radio-Canada, cyberharcèlement, 9 mois de prison pour le troll de Sébastien Rioux. On avait entendu parler un peu de cette histoire-là. Il était allé à Tout le monde en parle, Sébastien Rioux. Il s'est fait harceler pendant plusieurs mois par un tata sur les réseaux sociaux qui était encouragé, entre autres, par Jeff Fillion, par le fameux Franck, le dédomiseur, donc les gens qui tournent autour de la radio pirate de Jeff Fillion. Ils le trouvaient bien cool, mais là, c'est ça, 9 mois de prison. Fait que les trolls, faites attention parce que vous risquez de vous ramasser en tôle. Les trolls en tôle. Autre nouvelle, même si ça coûte très cher, Québec risque de se relancer dans la course pour amener les Nordiques. C'est dans le journal de Montréal. Il y a plusieurs villes en compétition. Moi, je suis quand même pour le retour des Nordiques. Je suis même pour qu'on mette des fonds publics là-dedans, si nécessaire. Je pense que c'est important. Puis c'est bon pour l'économie, je pense. Là. C'est bon pour mon divertissement aussi. Du pain et des jeux, comme ils disent. Mais j'y crois pas pantoute au retour des Nordiques, malheureusement. Quoique là, avec les Kings qui viennent faire un match hors concours, peut-être que ça va convaincre Gary Bettman. Autre nouvelle, est-ce qu'on demande aux routes d'être rentables? C'est dans la presse, Nathalie Collard qui a parlé à Catherine Morancy, qui est une prof à Polytechnique, je crois, qui dit que le REM il a été conçu pour qu'il soit rentable,
Mais on ne devrait pas faire ça parce que quand on construit des routes, on ne les fait pas pour qu'elles soient rentables, on les fait pour qu'elles soient utiles. Fait que pourquoi on construit des transports collectifs pour qu'ils soient rentables? Ça n'a pas rapport. Ensuite de ça, dans le devoir, une lettre ouverte, les adeptes du gros bon sens ne lisent pas des cartes. C'est un philosophe qui écrit ça. Et il fait référence entre les lignes à Pierre Poilievre qui n'arrête pas d'évoquer le gros bon sens. Pour vrai, c'est ridicule à quel point il parle souvent du gros bon sens. Il dit la logique du gros bon sens implique que chacun possède en soi les clés pour agir convenablement dans une situation donnée sans avoir recours à une personne plus expérimentée ou plus instruite sur le sujet. Donc, tout le monde a sa propre définition du gros bon sens, puis il pense qu'il connaît la solution sans se fier à personne d'autre. Fait que, bon, c'est bon, j'imagine que c'est bon politiquement, mais en pratique, c'est un peu de la merde. Et enfin, une nouvelle un peu funny. Lauren Boebert, là, vous savez, la crinquée trumpiste représentante républicaine, a dit qu'elle elle est d'accord avec certaines personnes qui disent qu'il faudrait des alligators qui soient déployés à la frontière avec le Mexique pour protéger la frontière. Très médiéval quand même comme idée. J'espère au moins qu'ils ont pensé à faire un pont-levis. Alors voilà, toutes ces nouvelles-là sont disponibles sur aster.ca. Allez les lire au complet. Il y en a plein d'autres aussi dont je ne vous parle pas aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous invite à ne pas m'écrire pour me dire que mon chandail est très froissé. Je le sais. Bye!